Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre dernière méditation de cette semaine. Nous sommes le samedi 10 février 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans la première lettre de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 25 à 27. 1 Corinthiens 12, 25 à 27, nous lisons ceci dans la version Louis II. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église est une entité multidimensionnelle qui regroupe tous ceux qui ont cru en Christ, vivants et morts. L'Église est une institution divine bâtie et protégée par le Seigneur Jésus-Christ. Son fonctionnement est similaire à celui du corps humain, fait de plusieurs membres et dont la tête est Christ lui-même. Pour un fonctionnement harmonieux de l'Église, corps du Christ, l'unité est primordiale. Pourtant, cet élément important fait défaut dans plusieurs églises ou communautés, d'où l'interpellation du Seigneur à travers le texte de ce jour. Nous devons donc travailler à cette unité pour la gloire du Seigneur et le bonheur de chaque membre du corps. Pour cela, voyons les recommandations du Seigneur dans ce texte du jour. Première recommandation, prendre soin du corps. Dans Hébreux chapitre 10, verset 24, la Bible dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Bien-aimés dans le Seigneur, les membres du corps ont besoin de soins pour se maintenir. Le bon fonctionnement de tout le corps requiert une bonne santé de chaque membre. Et quand un membre ne fonctionne pas, il y a préjudice pour tous les autres membres. Ainsi, il faut veiller à la santé de chaque membre dans notre entourage. Dans Hébreux chapitre 12, verset 15, il est dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. » Nous devons veiller. Bien-aimés, veillons sur la santé de chaque corps, que ce soit au niveau physique, au niveau spirituel, au niveau social. Nous devons le faire. Deuxième chose, nous devons alerter les autres en cas de défaite, de faiblesse ou de défaillance. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14 nous dit « Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. » Bien-aimés en Seigneur, quand nous voyons parmi nous certains membres qui se détournent, qui sortent de la bonne voie, nous devons les alerter. Nous ne devons pas faire un tribunal et les accuser, mais nous devons commencer par les alerter, les appeler, afin que cette unité puisse continuer. Troisième chose, nous devons apporter le soutien nécessaire pour le rétablissement. Bien-aimés, parfois l'Église, quand il y a un membre qui tombe ou qui a un problème, au lieu de le relever, au lieu de le soutenir, au contraire, il est acculé, il est condamné, il est diabolisé. Nous devons nous soutenir. Acte 20, 35 nous dit « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. » Et se rappeler les paroles du Seigneur, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bien-aimés, nous devons soutenir les autres. Si la main ne prend pas soin des yeux,
La mauvaise vision fera que le corps va tomber dans le trou et la main ne sera pas épargnée. Prenons donc soin les uns des autres, bien-aimés. Prenons soin les uns des autres à cause de l'unité que Christ nous recommande. Deuxième leçon, la compassion mutuelle. Dans 1 Pierre chapitre 3, verset 8, la Bible dit « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. » Nous avons toujours des moments de faiblesse, de tourments, de difficultés dans la vie. Et dans ces moments, nous ne sommes pas en mesure de nous relever seuls. Cela arrive à tout le monde. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il est dit, c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les amis. Et c'est dans des moments difficiles qu'on devrait reconnaître les frères dans le Seigneur. Nous aurons tous besoin un jour ou un autre de la compassion des autres. Alors nous devons manifester la compassion. La compassion n'est pas de la pitié, mais une sensibilité à la souffrance de l'autre qui nous pousse à le soutenir, à agir. La compassion, bien-aimé, notre compassion envers les autres attire la compassion des autres en notre faveur. Et lorsque nous pratiquons la compassion, nous sommes en réalité la main de Dieu en action. Christ était toujours ému de compassion devant les difficultés des autres. Et la Bible nous dit que nous devons avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Bien-aimés, l'unité de l'Église doit faire que nous puissions avoir toujours compassion envers ceux qui souffrent dans l'Église, ceux qui ont des problèmes. Troisième leçon, honorer les membres du corps. 1 Pierre 2, 17 nous dit, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Nous avons l'habitude d'honorer les morts. Cependant, nous oublions d'honorer les autres de leur vivant. Lorsque nous honorons les autres, bien-aimés, 1, nous les réconfortons. 2, nous les encourageons à continuer à faire de bien. 3, nous montrons le bon exemple aux autres pour que les autres honorent aussi. Mais aussi, 4, nous serons aussi honorés à notre tour. Bien-aimés, nous devons honorer les membres. Dieu lui-même, bien-aimé, nous honore en ces termes. 1 Samuel 2,30, il dit « J'honorerai celui qui m'honore ». Et Ésaïe 43, 4 dit « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime ». Bien-aimé, si honorer nos pères et mères est un commandement divin, honorer les autres est une recommandation divine. Surtout en ce qui concerne nos frères et nos sœurs dans l'Église, nous devons les honorer afin de garder l'unité de l'Église et non déshonorer et vilipender les autres. Tout comme le corps humain, bien-aimé, l'Église, corps de Christ, a besoin d'unité pour son bon fonctionnement. Pour cela, plusieurs dispositions sont indispensables, dont principalement prendre soin les uns des autres, avoir la compassion ainsi que l'estime et honorer les autres. Cela encourage et renforce l'unité. Ce travail doit être compris et exécuté par chaque chrétien membre du corps de Christ pour glorifier le Seigneur et pour bénéficier des nombreuses grâces contenues dans le corps de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, travaillons à l'unité du Christ, à l'unité du corps du Christ. Honorons-nous, honorons les autres. Ayons de la compassion envers ceux qui souffrent. Et bien aimés, nous devons veiller les uns sur les autres. Pas pour les accuser, pas pour les mettre sur WhatsApp et sur Facebook, mais pour les relever et les remettre dans le chemin afin que nous puissions garder notre unité. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Seigneur, merci de nous garder dans l'unité. Aide-nous, Seigneur, à veiller les uns sur les autres, avoir la compassion pour ceux qui sont en difficulté et à honorer les autres. Seigneur, cela nous aidera à rester unis, car, Seigneur de gloire, un royaume divisé ne peut pas subsister. Bénis ta parole éternelle et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Bon week-end
Et nous allons nous retrouver le lundi pour une nouvelle série de méditations au pied du grand roi. Shalom, au revoir, bon week-end et par la grâce de Dieu, à lundi.